Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le site être-humain.net. Je mets les vidéos dans les annexes, il y a plein de vidéos gratuites, donc il y en a plein du même genre que celle-ci. L'optique est de proposer mon témoignage sur des morceaux de l'expérience humaine. Cette vidéo-ci, nous allons aborder le thème de la confiance en soi. Donc c'est un thème très récurrent, c'est une question très fréquente qui vient des personnes qui considèrent souvent ne pas avoir confiance en eux. C'est la première chose, parce que les gens qui sont considérés avoir confiance en eux, c'est une question qui ne se pose jamais. La notion de confiance en soi, elle n'existe que pour ceux qui pensent en manquer, ou ne pas en avoir du tout. Donc il y a plusieurs choses à exprimer sur ça. Je parle bien de la confiance en soi là, hein. C'est important. Donc déjà, si je pense la confiance en moi comme quelque chose à avoir, quelque chose à gagner, ça va devenir un objet. C'est comme si, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance? Et quand on aurait confiance, on pourrait faire des choses qu'on ne peut pas faire sans avoir cette chose. Et je crains que ce soit une poursuite vaine. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on aurait confiance. Les personnes qu'on regarde et qui nous semblent avoir confiance en eux, c'est pas juste un truc qu'ils ont. C'est pas quelque chose qui serait la confiance qu'ils ont et que avec ça, ça y est, tout est libre. Du coup, ce qui est intéressant, c'est plutôt de mettre la conscience, de regarder qu'est-ce que peut chercher une personne qui voudrait avoir confiance en elle-même. Et j'invite déjà à mettre de côté le concept. C'est le fait de chercher après ce concept qui est une voie sans issue. C'est important de mettre de côté ça, d'être plus précis. Qu'est-ce que je veux? En général, un humain veut être plus libre, veut pouvoir faire des choses qu'il pense non accessibles sans cette notion de confiance. Donc ce qu'on cherche, c'est pas la confiance. La confiance, c'est une espèce d'intermédiaire. Dans notre société, il y a beaucoup d'intermédiaires après lesquels on nous fait courir en imaginant qu'on aurait besoin de ces intermédiaires. C'est important de revenir aux besoins réels et à notre vécu tel qu'il est, sans des solutions qu'on nous présente qui n'en sont pas, mais qui vont nous faire, comme ce sont des solutions vaines, par contre ça crée des marchés entiers de gens qui vont vous vendre de la confiance, du bonheur, des tas de solutions. Attention, revenons à ce qu'on cherche. Il s'agit d'être précis. Est-ce que je cherche à m'exprimer? Est-ce que je cherche à me sentir plus libre quand je suis dans telle situation? Ça n'a rien à voir. C'est la liberté, c'est pas de la confiance. La liberté, c'est de la liberté. J'ai fait une vidéo aussi sur les peurs et le courage. Est-ce que j'ai peur et que je cherche à développer du courage? Le courage, c'est un état intérieur. Parfois, on croit que certaines personnes ont confiance en eux, alors qu'ils ont simplement trouvé du courage pour faire quelque chose. C'est tout. Donc regardez éventuellement cette vidéo sur le courage, mais sur la liberté, on peut voir que souvent c'est ça qu'on cherche. Alors la liberté peut se conjuguer à des tas de particularités, hein. Mais regardez vraiment si ça correspond à votre vécu que vous cherchez à vivre à travers, soi-disant, la confiance. Est-ce que simplement vous voulez gagner en liberté? Donc à ce moment-là, il va s'agir plutôt de regarder qu'est-ce qui entrave ma liberté. Et puis, il va s'agir de regarder que quelque part, ce que je cherche, c'est l'expression de moi. J'aime bien cette notion de m'exprimer, parce que m'exprimer en tant que personne, ça peut représenter énormément de choses différentes. Je viens d'avoir un échange par internet avec quelqu'un qui considérait apparemment que j'avais confiance en moi. Il se demandait d'où me venait cette confiance pour enseigner. Dans sa considération, j'étais en train d'enseigner. Donc je vais y revenir. Je parle de ça parce que vous allez voir. Donc s'exprimer, ça peut être enseigner. Ça peut être faire du théâtre. Ça peut être écouter quelqu'un. C'est l'expression, même si ce n'est pas une expression verbale, mais je m'exprime, je suis cette personne qui pose sa présence en écoute. Je peux être en silence pour m'exprimer.
c'est une expression de soi. Vous voyez, quand je parle de m'exprimer, je ne parle pas de parler. Je parle l'expression, comment je diffuse qui je suis dans la vie. Parce que c'est de ça dont il s'agit au fond. Comment je diffuse qui je suis dans la vie. Comment j'émets de ma personne. Et vraiment, il y a une infinité de formes possibles pour émettre. C'est toute la richesse de la vie. Chacun a des talents différents, des critères différents, des intentions différentes, des envies différentes. Et l'important, c'est est-ce que je peux être spontané, est-ce que je peux l'exprimer. J'invite aussi à prendre de bons exemples quand on veut acquérir une compétence, quelque chose que quelqu'un sait faire ou pas. Un bon exemple sur ça, c'est les enfants. Un enfant, j'entends un enfant qui est aimé, respecté, donc qui n'est pas en train de vivre une souffrance. Un enfant est très 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 libre de s'exprimer. Il n'y a aucune retenue, il y a une spontanéité totale. Les enfants sont des maîtres pour comment on s'exprime. Donc il s'agit de regarder qu'est-ce qu'un enfant a et que je n'ai pas. Ou plutôt, parce que en fait c'est dans l'autre sens, qu'est-ce qu'un enfant n'a pas et que moi j'ai acquis. Qu'est-ce que j'ai acquis? Parce que c'est ce qu'on a acquis qui nous empêche d'être libre. L'expression, c'est le mouvement naturel de la personne. Qu'est-ce que j'ai pu construire qui m'empêche ce mouvement? Parce que voilà, je parlais tout à l'heure d'enseigner. Si je souhaite enseigner, par exemple, cette intention va créer va embarquer avec moi tout un cahier des charges, va créer beaucoup d'attentes, beaucoup de possibilités de déception, va créer des peurs, des retenues. Ah ouais, mais alors pour enseigner, il faut qu'il y ait des résultats. Et si j'arrive pas à avoir les résultats, du stress, de la pression, et voilà, et je ne m'exprime plus. Parce que je veux enseigner. De la même manière, si je veux convaincre, ça va créer des attentes. Tout ça, c'est des choses que les enfants ne cherchent pas à enseigner, ne cherchent pas à convaincre, ne cherchent pas à avoir raison, ils ne cherchent pas à faire comprendre. Je ne cherche même pas éventuellement à être compris, je pense, mais bon, je ne suis pas trop dans la tête. Donc, moins j'ai d'attentes, et moins j'ai de freins. C'est tout ce que je rajoute, tout ce que j'acquiers comme intention de mon expression en tant que personne, qui en fait va empêcher cette expression, ou va la rendre fausse. Parce que soit ça va me mettre trop de pression, trop de peur, trop d'attentes, avec les peurs de frustrer les attentes, etc. Donc je vais ne pas m'exprimer, ou peu m'exprimer. Soit, afin d'obtenir les choses, je vais devenir plutôt manipulateur et je vais m'exprimer faussement. Parce que je ne vais plus m'exprimer spontanément avec ma vérité, je ne vais plus être vrai, je vais chercher à obtenir. C'est le critère premier d'un manipulateur. Un manipulateur ne s'exprime jamais en rapport à sa vérité, à ce qui est vrai pour lui, à ce qu'il a perçu. Il s'exprime afin d'obtenir quelque chose. Donc l'expression est un outil. Donc, afin de sortir de ces décalages-là, qui est soit je ne m'exprime plus, soit, et je crois que je n'ai pas confiance, mais ça n'a rien à voir, soit je suis faux, il ne faut pas que je cherche à accumuler, à apprendre des choses, il faut que j'enlève des choses. Parce que voilà, pour ma part, par exemple quand je fais ces vidéos, mais quand je fais plein de choses, ça fait un bon moment, je vais vous dire une des choses qui m'a appris ça, ça fait un bon moment que je cherche rien d'autre que m'exprimer. Je cherche d'être dans cette candeur de l'enfance. Je vis, je découvre des choses, j'ai envie de les dire, j'ai envie d'en témoigner, j'ai envie de parler. Point. C'est très important aussi de regarder les responsabilités qu'on a tous. Ma responsabilité, c'est-à-dire mon pouvoir, c'est de m'exprimer. Ensuite, est-ce que j'enseigne ou pas? Ce n'est pas ma responsabilité. C'est bien évident que quand je m'exprime, pour certaines personnes, ce que je dis, ça va être un enseignement. Pour d'autres, ça va être des conneries phénoménales. Pour d'autres, ça va être intéressant. Pour d'autres, ça va être inintéressant. Ça ne m'appartient pas, ça. Ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, ce qui est dans mon champ de responsabilité, c'est est-ce que je suis vrai, est-ce que je suis spontané, est-ce que j'arrive à exprimer mon point de vue. À partir de là, le reste ne me concerne pas. Et si j'essaye de faire comme si ça me concerne, je vais être obligé de chercher à contrôler des choses que je ne peux pas contrôler. Ça devient invivable, la suite de mon expression. Ça ne me concerne pas, je ne dois pas m'en occuper. Je m'exprime et je dois le faire en conscience de deux choses fondamentales. Un, quand je m'exprime, ça n'est pas moi qui décide ce qu'est
mon expression, puisque ça va être quelque chose de différent pour chacun. Autant accepter ceci. Donc c'est une première humilité. La deuxième humilité, c'est que quand je m'exprime, en tant qu'humain, je ne peux pas dire la vérité. Je n'accède qu'à une petite portion de la vérité. Donc il faut lâcher avec ça. Je ne vais pas attendre d'être sûr de moi, je ne vais pas attendre d'être sûr de dire la vérité pour parler. Je ne dis pas la vérité jamais. Et ce que je dis, c'est toujours un tout petit morceau de ma perception limitée, réduite d'être humain. Voilà. Donc une fois que ça c'est acquis, une fois que j'ai ces deux humilités, un, je dis jamais la vérité. Deux, ce que je dis, c'est juste ce que je dis. C'est ni un enseignement, ni quelque chose d'intelligent, ni quelque chose d'inintelligent, ni quelque chose de vrai, ni de faux, puisque ce sera tout ça en fonction des personnes qui le reçoivent. Avec ces deux humilités, je n'ai plus aucune pression, plus aucune attente, plus rien qui freine mon expression. C'est pas que j'ai confiance en moi, c'est que j'ai arrêté de vouloir des choses qui n'ont pas de pertinence à chercher à être atteinte. Ma phrase n'est pas très... voilà, mais je ne cherche plus à atteindre des choses que je ne peux pas atteindre raisonnablement. La seule chose que je peux atteindre, c'est est-ce que je suis intègre, est-ce que je suis vrai dans mon expression. Et là, que ce soit en parole, que ce soit en dansant, que ce soit en silence. L'expression peut être un silence. Mais regardez, je me suis amusé à dire ça il n'y a pas longtemps. C'est un vrai talent, le silence. Mais il y a très très peu de gens qui sont en silence et qui ont ce talent. Parce que moi je ne l'ai pas par exemple, c'est pas mon truc. Mais du coup voilà, je ne vais pas chercher à avoir ça. Mais comme le silence souvent passe pour de la sagesse, vous voyez, si je veux paraître sage, je vais faire comme ça. Faire, je le fais très mal, hein. Puis je ne cherche pas à être convaincant non plus là. Mais voilà, je peux me poser d'un coup, faire attention à ne pas faire trop de mouvements, pour ne pas avoir l'air excité. Je vais parler doucement. Je peux me mettre en silence, je peux avoir un sourire, je peux avoir la joie. Voilà, je vais adopter une forme. Tout est faux là-dedans. C'est pas l'expression de moi. Je cherche à obtenir quelque chose. Et même si sincèrement, je crois que c'est ça la sagesse, de faire attention à contrôler mes mouvements, d'être calme, comme si être doux, lent, ce serait plus sage que être actif, etc., etc. Donc, ce silence-là, je ne dis pas que ce n'est pas de l'expression, c'est de l'expression pour certaines personnes. Il y a certaines personnes dont la spontanéité, c'est ce calme-là. Et ce calme va être une expression très puissante. Et mais en même temps, va être très utile pour certaines personnes et va servir à rien pour d'autres personnes. C'est comme toutes les expressions. Mais quand c'est spontané, il y a un potentiel de puissance que certains vont avoir l'ouverture d'accueillir, que d'autres vont plutôt juger. Mais je le redis, l'expression de soi n'a pas une forme donnée. Et quelque part, vous ne choisissez pas votre expression. Soyez humble avec ce que vous êtes, sachant que ce que vous êtes, ça change, hein, ça se transforme. Voilà. Mais la spontanéité, c'est ce qui est à chercher. L'humilité, la spontanéité et l'expression de l'enfant. Voilà, j'ai rarement vu, je vais finir sur ça, c'est une image qui me plaît. Je considère qu'un enfant qui est aimé, qui est respecté, je le redis, il est vraiment en paix intérieure. Il y a quelque chose de sage, même si il débute la vie, il n'y a pas beaucoup de choses justement exprimées pour l'instant, surtout en termes de concept, en termes de contenu. Mais au moins, il est dans la sagesse de la spontanéité, d'être vrai et de ne pas avoir de frein à son expression. On voit rarement un enfant qui se met comme ça en attendant l'éveil. L'enfant, il est super actif à apprendre. Il est heureux d'être dans la vie et il va rencontrer la vie. Je pense que c'est quand même la démarche la plus fréquente lorsqu'elle est vraie et spontanée. D'être enthousiaste, de rencontrer la vie. Et l'expression de soi, c'est ça. Peu importe si je parle, si je fais des discours comme je suis en train de faire à des personnes, peu importe si je joue, peu importe si je crée, peu importe comment je m'exprime, il n'y a aucune notion de confiance en soi à chercher à obtenir. Il s'agit d'arrêter de vouloir tant de choses en conséquence de mon expression. J'avais dit à un moment donné, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai dit que j'arrêtais sur l'enfant, mais non, je vais arrêter plutôt sur ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avais un enseignant à un moment donné, en tout cas quelqu'un qui s'exprimait, et son expression, moi je l'ai pris comme un enseignement, qui disait « Je suis libre du besoin d'être compris ». Et ça c'est très puissant, j'ai trouvé ça très puissant, parce que si même
quand je m'exprime, je n'ai pas l'intention d'être compris, même ça, alors j'ai encore moins l'intention d'enseigner, de vouloir convaincre, d'avoir raison, de tout ça. Et là, je vais gagner une liberté d'expression colossale, parce que je ne cherche rien d'autre que simplement m'exprimer. Voilà. Si je cherche juste à m'exprimer spontanément, en conscience que m'exprimer, ça peut prendre plein de formes, là je suis dans ce qu'on pourrait appeler la confiance maximale en moi, mais vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de confiance, il s'agit d'humilité et il s'agit de liberté. J'espère que ce sera utile au maximum de personnes. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Au revoir, à bientôt.